Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. C'est en 1998 qu'il accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur et décide de se consacrer à lui à travers la musique. 23 ans après, Derek Jones revient pour la deuxième fois au Palais de la Culture avec Contemplation 2. Ce sera ce dimanche 26 septembre. Et pour parler de ce concert, nous avons l'honneur de recevoir le chantre Derek Jones. Bonjour. Bonjour, M. Assoumou. Alors, on l'a dit en introduction, c'est en 98 que vous avez fait votre rencontre avec Jésus. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce moment important de votre vie? Oui, déjà, je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait de le connaître. C'est vraiment le plus gros cadeau que j'aurais pu recevoir de toute ma vie. Et je lui suis éternellement reconnaissant pour cela. Pour parler de 98, effectivement, il faut dire que je suis né à la base dans une famille chrétienne. Et donc déjà très tôt, selon que la Bible dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, il ne se détourne pas. Mes parents avaient vraiment à cœur de nous élever selon les voies du Seigneur. Mais je pense que c'était vraiment important, mais pas forcément suffisant. Il fallait qu'il y ait, je dis, cet engagement personnel-là. Et c'est en 98, déjà très tôt, je dis ado, que le Seigneur m'a permis d'aller au-delà du simple fait de réciter, de suivre les parents. Ça allait au-delà du simple fait de suivre les parents, comme je disais tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment un engagement que j'ai pris. Parce que j'ai vu la main de Dieu, même étant très petit, à travers pas mal de choses, pas mal de témoignages. Et ça m'a permis de vraiment réaliser ce dans quoi je me mettais. Et une fois de plus, j'ai fait cette prière du salut. Et je me suis encore vraiment attaché au Seigneur depuis cette étape. Alors, vous vous attachez au Seigneur, vous consacrez justement à la musique. Vous participez donc depuis lors à des concerts, à des festivals, mais également à des événements musicaux en tant que musicien, souvent sollicité comme choriste. Donc, justement, vous commencez votre carrière en tant que choriste et musicien. Donc, vous jouez à des instruments. C'est ça. Effectivement, Dieu m'a fait cette grâce aussi de pouvoir commencer même par des instruments. J'ai fait un peu la percussion. Et à part la percussion, j'ai fait aussi un peu de batterie, un peu de piano, de basse, en tout cas pas mal d'instruments que Dieu m'a permis d'apprendre déjà à l'école du dimanche, parce qu'on suivait les parents à l'église, les grands frères jouaient déjà, donc on a très tôt appris cela. Et donc plus tard, avec tout cela, ça m'a permis d'accompagner certains chantres devant ceux qui sont là. Voilà, j'ai déjà parfois accompagné la chantre Constance, j'ai été souvent avec elle, le chantre Mascotti, et puis parfois d'autres chants qui venaient de l'extérieur pour des conseils ici. On essayait de se disposer pour aller faire les chœurs, tout et tout. Donc c'est un peu tout ce parcours-là qu'on a eu. Justement, qu'est-ce que ce parcours-là vous a apporté aujourd'hui dans votre carrière? Oui, je pense que Dieu fait des choses vraiment assez spéciales et extraordinaires. Et comme la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je pense que tout ce parcours-là a fait ce Derek que je suis aujourd'hui. Il a fallu que je passe par là pour avoir en fait le peu de connaissances que j'ai aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour tout ce parcours-là. Ce parcours-là me permet aujourd'hui de facilement pouvoir apprécier comment est-ce que les chœurs doivent se passer, comment est-ce que la musique doit être jouée. Et surtout, ça me permet de pouvoir même écrire, composer des chants. C'est tout cela qui me donne de pouvoir composer de manière vraiment à me rapprocher vraiment de l'excellence que Dieu veut. Alors toujours parlant de votre parcours, vous entamez votre carrière solo avec l'œuvre Pour toutes les œuvres. Justement, c'est votre première œuvre dans votre carrière. De cette première œuvre à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de votre discographie justement? Oui, en termes de discographie, il faut dire que j'avais déjà eu un single quelques mois avant Pour toutes tes œuvres. Et toutes les œuvres sont sorties en 2014, en décembre 2014, je me souviens bien. Et après cela, en décembre 2019, je suis revenu avec un nouvel album intitulé Dans ta présence. Un album de 12 titres. Et donc il y a eu cet album-là. Et là, il y a eu encore quelques singles que nous avons fait sortir, mais qui sont restés à l'étape digitale. Donc c'est un peu pour parler de ma discographie. C'est un peu tout ce contenu-là. Justement, parlant de ce concert du dimanche 26 septembre qui aura lieu à 16h au Palais de la Culture, comment se prépare donc ce grand événement? Oui, c'est vraiment une date qu'on veut spéciale parce que nous voulons voir Dieu se manifester vraiment dans la vie des personnes, dans la vie de la nation. Ce n'est pas juste un événement qu'on voudra voir pour meubler un peu le calendrier des gens, mais
Nous nous disposons pour laisser Dieu travailler, c'est surtout ça. Sinon, les concerts, on en a, c'est bon, salut, on bénit Dieu pour ça. Mais pour notre part aussi, comme pour plusieurs, on veut laisser Dieu vraiment agir. Voilà pourquoi le thème de ce moment, c'est Dieu fera. Dieu fera, parce qu'on croit, on a la foi que Dieu va faire quelque chose. Notre prière aujourd'hui, c'est que toute personne qui viendra à ce concert puisse repartir avec quelque chose de la part du Seigneur. Que cette personne après puisse dire Dieu a fait, Dieu a fait. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fera. Alors ce moment se prépare tant dans la prière, tant musicalement, et au niveau de l'organisation, on essaie de voir comment au maximum mobiliser les personnes, parce que Dieu veut faire. Il faut que tout le monde se dispose pour que nous puissions laisser Dieu faire quelque chose dans nos vies et dans la vie de cette nation qui a davantage besoin de Jésus, besoin du Seigneur, pour apporter sa lumière, cette lumière-là qui chasse les ténèbres et qui impose vraiment la paix qui vient du Seigneur. Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne, je vous donne ma paix. Et donc c'est cette paix de Dieu-là que nous voulons, non seulement dans les cœurs, mais dans les familles et dans la nation entière. Donc c'est un peu comme ça que nous préparons le programme sur tous ces plans. Contemplation 2, c'est également le rendez-vous des assoiffés de Dieu. Qu'est-ce qui est prévu au menu pour ces assoiffés? Wow, j'aime bien ce thème, assoiffé de Dieu, c'est ça. La Bible dit ceci dans Ésaïe, que c'est sur les sols altérés qu'il répandra de son eau. Dans une version, il est dit, c'est sur les sols qui ont soif qu'il répandra de son eau. Donc la soif est un élément indispensable pour recevoir l'eau du Seigneur, pour recevoir une visitation spéciale de la part de Dieu. À contemplation, nous venons avec une soif, vraiment une soif. Pas parce que nous voyons vraiment trop adorateurs, non, on reconnaît nos faiblesses, mais on vient avec ce besoin-là, ce besoin réel de la présence intense de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi nous appelons ça le rendez-vous des assoiffés de Dieu. Nous avons soif du Seigneur d'abord. Nous avons soif de voir son règne s'établir dans nos vies, comme je le disais tout à l'heure. Et Jésus a dit dans cette prière qu'il nous enseignait, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc nous avons soif de voir également le règne de Dieu se manifester. Donc c'est un rendez-vous des assoiffés. Un rendez-vous des assoiffés. Quelqu'un qui a soif du Seigneur, tu as soif de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Tu connais des challenges que l'homme ne peut pas résoudre. Tu as passé par pas mal de solutions qui n'ont pas véritablement porté. Mais tu as soif du Seigneur. Ce rendez-vous-là est pour toi. Voilà donc. Alors, Derek Jones, vous ne serez pas seul lors de ce concert Contemplation 2. Vous aurez un spécial guest. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre invité spécial? Oui, l'invité spécial et puis aussi plusieurs autres invités qu'on a déjà sur le plan local. C'est très important de travailler avec nos frères qui sont ici. On a un peu près de 10 personnes, 8 frères qui sont ici sur le plan local, des frères de la Côte d'Ivoire. Mais parlons aussi de l'invité spécial. C'est un frère qui, depuis quelque temps, un peu plus d'1 an, qui bénit vraiment la francophonie avec un chant qu'il a libéré qui est Onction. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. C'est un chant qui a été vraiment chanté un peu partout dans les églises dans la francophonie. Et c'est un frère que je connais, il est sur la France, Jonathan Gambella. Il vient et il sera là, pour la première fois en Côte d'Ivoire. Il vient passer ce moment-là avec le peuple de Dieu assoiffé. C'est une affaire de soif, ouais, voilà. C'est une affaire de soif. Donc il sera là pour passer ce moment avec nous. Voilà, donc il a un album déjà à son actif qui est là, très superbe album. Alors là, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il me bénit, il travaille vraiment pour le Seigneur, jeune comme moi aussi, mais qui se dispose pour la cause de Christ. Alors, qu'est-ce qui fera justement la particularité de ce concert? Oui, une des particularités de ce concert, c'est le volet social qui est rattaché à ce concert. La Bible dit que Jésus était ému de compassion pour la foule. Et au-delà du simple fait de chanter, de prier, de voir des miracles, nous voulons aussi associer un volet social important à ce concert-là, avec l'ONG Père des Orphelins, qui vient au secours des orphelins, des veuves, et des personnes, des enfants démunis, en fait, tout ça. Donc, ce concert-là va laisser vraiment une part assez importante, assez spéciale à cette œuvre-là. Du coup, tous les tickets qui seront achetés, nous avons pris l'engagement de pouvoir recueillir quelque chose pour soutenir ces familles-là, les orphelins, et
les veuves, les assister. La Bible déclare que notre Dieu est le Père des orphelins et le défenseur de la veuve. Nous voulons par ce conseil-là pouvoir aussi soutenir les orphelins, soutenir les veuves et venir aussi au secours des personnes démunies, selon que Dieu nous donnera la possibilité et la force de faire. Donc c'est l'une des particularités de ce concert-là, l'action sociale avec Père des orphelins, qui est une ONG du pasteur Mohamed Sanogo, mon père spirituel au passage, il faut que je précise. Donc cette ONG-là est un partenaire assez spécial de ce concert Contemplation 2. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Derek Jones, avec qui nous avons bien entendu parler de Contemplation 2, le rendez-vous des assoiffés de Dieu. Ce rendez-vous, ce sera le dimanche 26 septembre à 16h au Palais de la Culture. Derek Jones, chanter, c'est prier 2 fois. Et nous allons terminer cette interview en prière. Si vous pouvez nous gratifier donc d'une voix pour tous nos internautes. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux, ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux, ton nom est Jésus. Amen.